Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Je vous salue de partout où vous vous trouvez. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a encore déposé une pensée dans mon cœur que je veux qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et bien-aimés, j'étais en train de réfléchir par rapport au salut. Comment Dieu a pu sauver les hommes. Je continue toujours à reconnaître cette grâce-là et ça dépasse mon entendement. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait une pensée pour l'homme. C'était que l'homme puisse vivre éternellement. C'était ça la volonté de Dieu. Et Dieu a compris que l'homme ne peut pas vivre sans loi. Pour que l'homme puisse vivre en harmonie, il doit suivre certains principes qui doivent être établis. Voilà pourquoi il avait donné la loi dans le jardin d'Éden. C'était quoi la loi? Que l'homme pouvait tout faire, tout manger, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il avait dit que le jour où l'homme mangera, il va mourir. Donc on comprend que la mort n'était pas encore dans les jardins. Adam, il vivait dans l'éternité dans les jardins. Il n'y avait pas encore le temps. Et il n'y avait pas aussi la mort. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas la mort. La mort intervient par rapport au temps, parce que c'est le temps qui crée les circonstances. C'est le temps qui crée la durée des choses. Mais comme l'homme, au travers de sa femme, ils ont résolu de ne pas écouter la parole de Dieu. Ils ont mangé le fruit qui était défendu. Alors ils devaient mourir parce que Dieu avait dit clairement que le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. L'homme était condamné à mort. Il ne pouvait rien faire. Et Dieu, par l'amour qu'il avait pour l'homme, par cette peine-là, qu'il a vu que l'homme devait mourir parce que Dieu ne se répond pas. La Bible dit dans Nombre 23, le verset 19, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit sa parole, ça doit s'accomplir. L'homme devait mourir. Mais Dieu a voulu sauver l'homme de la mort. Comme Dieu ne pouvait pas continuer sa propre parole, maintenant il devait trouver une solution. En fait, on devait trouver un substitut afin de remplacer l'homme. C'est ce que Dieu a pensé. Et Dieu a regardé parmi ses créatures. Il a regardé les animaux, il a regardé les anges, il a regardé des créatures célestes. Et Dieu a trouvé que personne n'était digne pour prendre la place de l'homme. La seule solution, et l'unique solution d'ailleurs, que Dieu a résolu, c'était que lui-même qui puisse prendre la place de l'homme. Bien aimé, ça c'est très fort. Imaginez quelqu'un qui doit mourir. Mais toi, tellement tu aimes la personne, tu te dis non, non, non. Qu'on puisse pas tuer cet homme, qu'on puisse me tuer à sa place. Bien aimé, il n'y a pas plus grand amour que ça. C'est ce que Dieu a fait. Et pour ça, Dieu devait prendre chair. Dieu devait devenir comme un homme. C'est la solution, c'était l'unique solution. Dieu est venu dans l'humanité comme un être humain, comme tout être humain, en la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois savoir que Jésus-Christ, c'est lui-là le Dieu créateur. Jésus-Christ, c'est lui-là El Shaddai. Jésus-Christ, c'est celui-là qui a formé l'homme par son image et selon sa ressemblance. C'est ça, Jésus, il a juste pris une forme humaine. Jésus devait maintenant prendre la place d'Adam. Bien-aimé Jésus, nous savons comment Jésus a souffert, comment Jésus a été humilié. Imagine toi les créateurs, les mêmes personnes que tu as créées par tes propres mains, en train de te maltraiter, en train de t'humilier, en train de cracher sur toi. Il faut être un homme qui est extrêmement patient. Il faut être un homme qui est extrêmement doux pour ne pas réagir. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Jésus est vraiment l'agneau de Dieu. Bien aimé, lorsque nous regardons cet animal-là, appelé agneau, vous allez voir, il a un certain caractère que d'autres animaux n'en ont pas. C'est que lui, il est toujours doux. Même si on l'agressait, même si on le prend pour l'amener à la boucherie, il ne dit rien. Il est là en train de marcher. C'est exactement comme Jésus. C'est ce que Jésus a fait. On l'a flagellé, on l'a tapé dessus, on l'a craché dessus, mais Jésus n'a rien dit. Parce que Jésus avait un objectif. Les hommes ne savaient pas ce qu'il faisait. Ils s'acharnaient sur lui, ils ne savaient pas. Jésus a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si seulement les hommes savaient qui était Jésus. Si seulement les hommes avaient la révélation de la personne de Jésus. Oh, alléluia. Ils étaient en présence même du Dieu créateur, mais ils ne savaient pas. Bien, mais c'est pourquoi il faut avoir la révélation pour connaître la personne de Jésus.
Je me souviens encore de cette histoire de la femme auprès du puits. Jésus lui a dit, si seulement tu savais qui te demande de l'eau. Alléluia. Il a dit, si seulement tu connaissais qui est en train de te demander de l'eau. Ça devait être le contraire. Ça ne devait pas lui qui te demandait de l'eau, mais toi-même tu allais lui demander de l'eau. Et il allait te donner de l'eau vive. C'est tout là qui donne la vie. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas qui est la personne de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il a demandé à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent le mot? Et il y a quelqu'un qui a été révélé. Il a dit, toi tu es le Messie. La personne qui devait venir pour sauver l'humanité, c'est toi. Il a dit que ces choses-là, ça ne vient pas de toi, mais c'est le Père lui-même qui l'a révélé. Donc par là, je comprends que pour connaître la personne de Jésus, il faut que Dieu lui-même puisse te révéler. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a fait de grandes études, mais il n'arrive pas à connaître la personne de Jésus. Ce n'est pas l'intelligence, c'est pas par notre intelligence qu'on peut recevoir ces choses, c'est seulement par révélation. Il faut que Dieu puisse te révéler. Et je m'avais parlé à toi qui a reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui crois que Jésus t'a sauvé des morts. Toi qui crois que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. Sache que tu es béni. Parce que ces choses-là, c'est Dieu lui-même qui te l'a révélé. Alléluia. On devait condamner Jésus à mort. Jésus a accepté de prendre la place de mort. Mais il y a plusieurs manières de tuer un homme. Par exemple, dans ces temps si modernes, il y a plusieurs manières d'exécuter un homme. Quand quelqu'un condamne à mort, par exemple, la pendaison. La pendaison, c'est une des méthodes où on peut exécuter une personne, où on peut l'ôter la vie, on le pend, et puis il meurt. Il y a aussi ce qu'on appelle la chaise électrique, c'est l'une des méthodes la plus répandues. On te met sur une chaise et puis on t'envoie une décharge électrique, et puis tu meurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les tirs de peloton. Ça, c'est beaucoup plus à l'utiliser à l'armée, où on met une personne et puis il y a une ligne des militaires et on tire sur la personne. Il y a aussi ce qu'on appelle la chambre de gaz, c'est-à-dire il y a une chambre qu'on a conçue, on a mis des trucs toxiques là-bas, on met la personne à l'intérieur et puis on fait sortir ces choses, la personne meurt. Il y a aussi ce qu'on appelle l'injection létale, donc c'est-à-dire on t'injecte des produits qui sont mortels. On fait bref, tout ça pour que la mort puisse s'en suivre. Et dans l'ancien temps, il y avait aussi une certaine méthode pour ôter la vie d'un homme. Donc la peine de mort n'a pas commencé maintenant. C'est une des plus vieilles méthodes qui existent. Et le plus répandu à l'époque, c'était la lapidation. Et puis la pendaison sous le bois. Mais l'une des pires de ces méthodes-là, c'était la pendaison sous le bois. Ce qu'on a appelé après la crucifixion. Donc c'est-à-dire, c'était une malédiction d'une personne qui puisse être exécuté ainsi. Lorsque nous lisons la Bible dans Deutéronome 21, le verset 22, on est en train d'expliquer cette peine-là de mort. On disait que toute personne qui sera pendue au bois, il doit savoir que c'est une malédiction et le dépouille de cette personne ne doit même pas passer une journée. On devait les déplacer parce que c'était tellement horrible. Et c'est l'une des méthodes là que Jésus avait suivies. La crucifixion, la pendaison sur le bois. La Bible dit que maudit quiconque est pendu sur le bois. Et c'est cette sentence-là, c'est cette méthode-là que Jésus avait passée. Bien aimé, Jésus, c'est lui le Dieu créateur, le Tout-Puissant, mais il a accepté de devenir un homme, un simple homme mortel, afin que nous puissions être sauvés. Il n'y a que l'amour qui peut pousser quelqu'un à faire ce genre de choses. Imagine un peu la scène de ce qui s'est passé à la croix. Comment on les flagelle, comment on faisait ces choses. Il y a Pilate qui a voulu se moquer de lui. Il a dit, il paraît que toi tu es le roi. Il a dit, oui, je suis le roi, mais mon royaume n'est pas de cette terre. Alléluia. Jésus avait la capacité de boycotter la mort. Il en avait, mais il n'a rien fait. Parce qu'il savait qu'est-ce qui va se passer après ces choses. Bien aimé, derrière tout acte, il y a toujours une réalité. Derrière tout acte, il y a toujours une réalité spirituelle. Jésus a accepté la mort. Parce qu'il savait que derrière sa mort, le salut va entrer. Bien aimé, Jésus a tout accompli sur la croix. Voilà pourquoi il a dit que Père, tout est accompli. Il a fait la grande part des choses. Voilà pourquoi on appelle Jésus le don de Dieu. C'est un don qui est gratuit. C'est le don de Dieu gratuit pour l'humanité. À quiconque le reçoit. Voilà, tout ce que tu as fait, c'est seulement de confesser ton nom et de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu reçois les saluts. On voit
cet amour-là immense de Dieu. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a accepté la honte. Il a accepté l'humiliation par ses propres créatures. Tout ça pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, voilà pourquoi tous les jours nous devons être reconnaissants. Toi qui as reçu Jésus. C'est une grâce extraordinaire, bien-aimé, parce que personne ne méritait ces choses. On était condamnés à mort. Notre destination finale devait être l'enfer. Mais Dieu, à cause de son amour, il a donné son Fils en offrande. Mais quiconque le recevra, il aura la vie éternelle. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui s'est réellement passé sur la croix. Bien-aimé, Dieu a sacrifié l'unique personne la plus précieuse de sa vie pour que toi tu sois sauvé. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, pour comprendre ces choses, il faut te révéler. Il faut que Dieu lui-même puisse te révéler. Toi qui as reçu Jésus, sache que Dieu t'aime. Jésus lui-même a dit que personne ne peut venir à moi si les peines l'attirent. Jean 6, 44. Bien-aimé, le fait que tu puisses venir à Jésus, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui t'a attiré vers lui. C'est à cause de l'amour. Dieu a laissé certaines personnes. Les personnes peut-être plus importantes que toi, les personnes peut-être plus influentes que toi, plus riches que toi, mais Dieu les a laissées. Il est venu pour t'attirer au Seigneur Jésus. Nous devons bénir Dieu tous les jours pour ces choses-là. Dieu a laissé son peuple Israël, mais il s'est tourné vers nous les païens. Il s'est tourné vers nous les chiens, parce qu'on ne méritait pas de bonnes choses de Dieu. Mais les gens qui devaient recevoir les festins, ils n'ont pas compris ces choses-là. Mais Dieu est sorti au coin de la rue. Il est allé prendre toute personne qui passait par là. Mais heureusement aussi, toi, tu es passé dans cette rue. Heureusement aussi, toi, tu es passé sur cette avenue-là. Heureusement aussi, toi, tu as croisé les chemins de Jésus. Voilà pourquoi tu as reçu les saluts. S'il y a une chose que tu peux garder dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Perds toutes tes choses. Perds ton argent, perds ton mariage, perds tes maisons. Mais ne perds pas le salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, garde ces choses, conserve ces choses, parce que c'est un héritage éternel. Que rien de ce monde qui puisse ôter la chose que Dieu t'a donnée comme un don. Comment tu vas garder ce salut? C'est seulement au marchant de la crainte de Dieu, de la sanctification. C'est ça la seule manière de garder ces choses que Dieu t'a données. Oui, parce qu'un jour tu peux le perdre. Il arrive, bien-aimé, nous connaissons des gens. Connaissons même des prédicateurs, des ministres de Dieu. Ils ont commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, ils sont par terre. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Ils ont laissé ces choses. Voilà pourquoi nous devons prier tous les jours de conserver ces saluts que Dieu nous a donnés. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat bien-aimé. Mais garde Jésus. Garde Jésus. Garde Jésus. Parce que bientôt, la bien-aimée, la trompette va sonner. Très bientôt, Jésus reviendra pour prendre les siens. Et fais tout de ne pas manquer ces rendez-vous. Fais tout de ne pas manquer ces jours-là. Que ces jours-là, lorsque la trompette va sonner, que tu puisses partir. Ça sera en un clin d'œil. Tous les gens monteront au ciel. Tous les gens passeront en un clin d'œil. Voilà pourquoi ces jours-là, que ça puisse pas te trouver dans les péchés. Parce que tu resteras. Et pour ceux qui vont rester, bien, mais je ne vais pas vous dire des choses horribles qui vont se passer. Gardons Jésus. Garde ton salut. C'est la chose la plus précieuse que tu as dans ce monde. Le salut en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.